Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Salma Labtaha, partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « Affaire Bader, peine de mort pour le principal coupable », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. Les coupables du meurtre de McDo, un crime qui a profondément choqué le public l'été dernier, ont été condamnés à la peine de mort et à la réclusion à perpétuité. Walid Lefchouch ne bénéficiera d'aucune clémence, ce qui suscite la satisfaction sur les réseaux sociaux. Le jugement sur le meurtre de Bader Bouljoyel, un étudiant de 23 ans tué dans le parking du McDonald's d'Indiab en août dernier, a été rendu dans la soirée du mardi 16 avril. 5 individus étaient inculpés pour meurtre prémédité suivi de vol qualifié, tentative de meurtre prémédité et acte de violence, dans cette affaire, et la chambre criminelle près la cour d'appel de Casablanca a rendu son verdict. Notre chroniqueur enrichit son discours ainsi. Le châtiment l'instance, sous la direction du magistrat Ali Tarchi, a prononcé une condamnation à mort à l'encontre du principal accusé, Akraf R., également connu sous le nom d'Walid Lefchouch, pour meurtre prémédité accompagné d'autres crimes, tentative de meurtre prémédité, participation à un vol et usage de la violence, entre autres délits. Dans le même jugement, l'accusé Aminer, qui avait déclaré être le conducteur du véhicule ayant percuté le jeune Bader, au lieu du principal accusé, a été condamné à la prison à vie, tandis qu'Abderrafik Z a écopé de 25 ans de réclusion. Le tribunal a également prononcé une peine de 20 ans de prison à l'encontre du prévenu Ahmed S, tandis que Hamida, parent du principal prévenu, qui avait transporté les accusés jusqu'à la ville de La Aïoun avant leur arrestation par la police, a été condamné à 5 ans d'emprisonnement. Il convient de noter qu'au début de cette journée de mardi, le vice-procureur général du roi près la cour d'appel de Casablanca a réaffirmé la demande du parquet visant à condamner le principal accusé dans cette affaire à la peine de mort. Il est également revenu sur la qualification de criminel, soulignant que cette qualification ne relevait pas de l'insulte ou de la diffamation, comme l'avait affirmé la défense. Le représentant du ministère public a justifié l'utilisation de cette description en se référant à des versets du Saint-Coran, affirmant que le parquet demeurait serein et convaincu que la qualification de l'accusé en tant que criminel était évidente dans la situation actuelle, en raison du contenu de la vidéo projetée à plusieurs reprises devant le tribunal, ainsi que des éléments de preuve certains qui l'accompagnaient. En ce qui concerne l'action civile, Hamza Idam a été condamné à verser une amende de 30 000 dirhams. Les héritiers de Bader Bouljoyel devraient recevoir une compensation de 500 000 dirhams chacun pour les parents, et de 100 000 dirhams pour chacune de ses sœurs. L'auteur conclut son article en ces mots. Le crime Bader Bouljoyel, alors âgé de 23 ans et doctorant à la faculté des sciences et techniques de Mohammedia, se trouvait au McDonald's d'Indiab en compagnie de ses amis le soir du tragique événement. Une dispute a éclaté entre le groupe d'amis de l'étudiant et celui de son agresseur, après que ce dernier a accusé Bader d'avoir regardé la petite amie de l'un des membres de son groupe. Après avoir quitté le restaurant, le groupe d'amis de Bader Bouljoyel a été arrêté par le meurtrier et ses complices. Bader a été violemment frappé au visage, le mettant à terre, par son agresseur. Celui-ci est ensuite retourné à son 4x4 noir, dont il avait retiré les plaques, et a roulé à 2 reprises sur la victime. Le meurtrier de Bader Bouljoyel, dont l'identité a été révélée tardivement, avait déjà été impliqué dans un accident de voiture en 2018, qui avait entraîné la mort de 2 personnes. En première instance, il avait été condamné à une amende de 7 500 dirhams pour homicide involontaire, de 300 dirhams pour défaut de contrôle, et de 300 dirhams pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour éviter l'accident, avec imposition des frais judiciaires et de réhabilitation. Rédigé par Salma Labtaha. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.